Voilà, peuple de Dieu, nous vous saluons. Nous sommes en live depuis Bruxelles. Nous voulons faire un tour de la ville tout en causant. Et j'ai à mes côtés le révérend pasteur Paul David. On va passer sur certaines questions ensemble et afin que nous puissions un peu appréhender la notion du Christ. Pasteur Paul, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nos salutations à toute la communauté estudiantine, tant celle de la prestigieuse institut à MBS et ceux de l'apostolique et prophétique sacerdotale. Vous avez vu, nous sommes en communion intense avec l'apôtre Ange Kounda et c'est pour des grandes choses. Que Dieu soit loué. Il y a la première question que je voudrais poser. Parlez-nous un peu des 4 personnes en Dieu, si on peut commencer par là. Oui, je veux bien. Cela est important de comprendre ce à quoi nous avons été appelés, quelle est notre identité et notre place en Christ. L'identité, c'est ce que nous sommes et la position, notre place dans la divinité. Dieu est un, c'est ce que nous savons tous. Dieu n'est pas, nous sommes monothéistes. Nous sommes des gens qui croyons en un seul Dieu. Cependant, Dieu se manifeste en plusieurs personnes. Chez les Juifs, ils savaient que Dieu est un, tout court. C'est ce qu'enseigne la Bible. Écoute Israël, ton Dieu est un. Cependant, dans le mystère même de la Genèse, au chapitre 1er, on dit au commencement Dieu créa. Mais le mot Dieu est au pluriel, c'est Elohim. Et Elohim sous-entend un pluriel. Beaucoup de gens ont dit que ce pluriel était un pluriel de majesté. Ça veut dire que quand on dit Dieu, quand on dit Elohim, c'est une seule personne qui fait le nous. Alors, à la création de l'homme, Dieu dira, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le texte est clair. Le texte prouve qu'il y a au moins plusieurs personnes en ce Dieu unique. Alors, que se passe-t-il? Moïse révèle un seul Dieu. Et tous les prophètes parlent de Dieu comme une seule personne. Mais le dernier prophète, Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste introduira une notion tout à fait particulière. Il présentera Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et après avoir baptisé le Christ, comme nous le savons, une voix se fit entendre dans le ciel, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On ne peut pas avoir de fils s'il n'y a pas de père, et on ne peut pas avoir de père s'il n'y a pas de fils. Dès ce moment-là, sous le ministère de Jean-Baptiste, il était clair qu'il y avait au moins 2 personnes. Il y avait un père et un fils. Alors, le Saint-Esprit, Jean-Baptiste l'a vu venir en forme d'une colombe. D'une colombe, ouais. Voilà. Donc, on peut peut-être discuter sur la nature de la personne du Saint-Esprit, comme certaines églises ou certains groupes chrétiens disent, il n'est qu'une force ou bien toute autre chose. Mais non, c'est pas parce qu'il est venu en forme de colombe qu'il est une colombe. Donc c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Voilà. La preuve que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit ou un objet ou une force? Donc c'est une personne vivante avec émotion, avec sentiment, avec volonté. Oui, la Bible dit plusieurs fois dans le texte, ils ont tourmenté l'Esprit de Dieu, le peuple. On parle du peuple d'Israël. On dit ne l'attristez pas. On dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ouais. Ce n'est pas une force inductive, c'est quelqu'un qui conduit. Ouais. Il vous enseignera. Ça veut dire enseigner, c'est expliquer. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. On parle du Saint-Esprit, on dit il intercède. Mais s'il intercède, ce n'est plus une force. Non. C'est une personne qui est capable de prier. Ouais. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais par des soupirs inexprimables, l'Esprit intercède. Ça veut dire qu'il est intelligent, il parle, il connaît nos besoins. Ouais. La Bible dit, il sonde les profondeurs même de Dieu. Ouais. Alléluia. S'il peut sonder, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence et de la capacité. Voilà. Donc, dès ce moment-là, nous avons compris qu'il y a au moins 3 personnes. Il y a le Père,
il y a le Fils et il y a la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc, on est clair qu'en Dieu, un seul Dieu, il y a plus ou moins 3 personnes à la base. Ouais. Maintenant, quelle est la place de l'Église dans tout cela? Alléluia. Quelle est la place de l'Église? Ben, l'Église est la 4e personne qui est le mystère de Dieu. Voilà. L'Église va avec la révélation de Christ. Donc, quand Christ est le mystère caché dans tous les âges, l'Église était cachée en Christ. Voilà comment se manifeste la divinité. Le Père manifeste le Fils manifeste l'Esprit, si nous voulons le dire comme ça, et l'Esprit manifeste l'Église. Voilà. Donc, Dieu est un, mais en 4. Lisons la Bible, il faut l'avoir expérimenté si vous êtes né de nouveau. Et l'Esprit martèle en disant, vous êtes fils de Dieu. Nous sommes semblables à Christ. Dans la nouvelle création, Christ est le chef de l'Église. Ouais. Mais il n'est pas plus grand que l'Église. Parce que l'Église, c'est son corps. Ouais. On n'a pas décapité Christ. On ne lui a pas enlevé la tête. Non. Et puis laissé le corps à part. Non. Christ est la tête et l'Église est son corps. Ils sont tous ensemble glorieux, élevés dans les cieux, assis à la droite du Père, et l'Église est protégée. Donc, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de 4 personnes en Dieu, Dieu est un. Nous parlons de la singularité plurielle. Vous voyez par exemple dans une équipe de football, on utilise le singulier. Une équipe. On dit, voilà. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, on dit une équipe, mais dans cette équipe, il y a constitution 11 joueurs. de 11 personnes, voilà, qui forment le corps appelé équipe. Voilà. Donc, c'est une équipe, c'est au singulier, mais c'est un singulier sous-entendant pluriel. Ok. Parce que dedans, nous avons 11 joueurs. Voilà. Okay. C'est la même chose avec la divinité. La divinité est une, mais c'est une singularité plurielle qui comporte le Père, le Fils, l'Esprit et l'Église. Ok. Sur l'aspect de l'Église, j'ai eu des interrogations. Des gens voudraient mieux comprendre. Bien que pour les uns c'est clair, mais pour d'autres personnes, ça paraît comme une exagération. Comment il peut y avoir 4 personnes en Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, structurellement parlant, d'aider, d'éclairer sur cela? Mais moi je pense que les mêmes personnes qui ont des problèmes avec 4 personnes devraient avoir des problèmes avec 3 personnes. Les Juifs ne croient pas qu'il y ait 3 personnes. Les Juifs disent qu'il y a un seul Dieu. C'est l'Église des évangiles qui croit qu'il y a 3 personnes. Mais dans les épîtres, il y a 4 personnes. C'est ça le développement. De Genèse à Malachie, non, de Genèse à Jean-Baptiste. Ouais. Hein, parce que les évangiles, une partie, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Voilà. Donc, de Moïse à Jean-Baptiste, les Juifs ont su que Dieu était un. Singulier, c'est une singularité unique. Ouais. Mais Jean-Baptiste dit, voici le Fils de Dieu. Ouais. Donc, sous le ministère de Jean-Baptiste, on passe à 2 personnes clairement, si le Saint-Esprit est considéré comme une colombe. Mais sous le ministère de Jean-Baptiste, on voit le Père et le Fils. Et tous les disciples de Jésus étaient des sectaires. Ouais. Aux yeux des Juifs. Ouais. C'était une secte. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Dieu était 2. C'est un en 2 personnes. Eh bien, avant de partir, c'est Jésus lui-même qui introduit la 3e personne. En disant, j'ai des choses à vous dire. Mais vous ne saurez pas les retenir. Voilà. Jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Okay. Il faut que lui vienne. Il convaincra le monde de péché. Il vous enseignera. Il vous parlera de moi. Voilà. Il prendra de ce... Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle. C'est pas une chose. Ouais. Il vous rappellera. Il est capable de réactiver notre mémoire. Ouais. Il vous... Soyez bénis, vous qui entendez ces choses. Alléluia. Amen. Je viens de sentir un manteau prophétique jeté sur nous tout d'un coup. Soyez bénis en entendant ces choses. Ces choses, on ne les comprend pas avec le cerveau. Il faut que Dieu débloque notre esprit. Amen. Alléluia. Donc, il parlera, il conduira, il convaincra. Il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même.
Ça veut dire que le Saint-Esprit sait s'effacer pour faire avancer Jésus devant. Il sonde le cœur du Père, donc il prend ce qui est au Père, il prend ce qui est au Fils. Il nous aide à connaître le Fils. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la merveilleuse personne du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, et c'est le Saint-Esprit qui me dit que je suis fils de Dieu. Donc, je prends part à la divinité. Je prends part à Christ. Comme étant une personne, l'Église est une entité parce que l'Église est capable de faire venir Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit, apôtre Ange, on dit, l'Esprit et l'épouse disent. Viens. Ils parlent, les deux. Ils conjuguent leur langage. Ouais. Et l'apôtre Pierre écrit quelque part, le Saint-Esprit et nous avons décidé, lorsqu'on parlait de la circoncision des païens. Ouais. Et alors Paul est obligé d'écrire une lettre en disant, le Saint-Esprit et nous. Voilà. Donc au ciel, nous avons le Père et le Fils. Alléluia. Sur la terre, nous avons l'Esprit et l'épouse. Voilà, mon apôtre, si on est en train de conduire, donc il n'y a pas le temps de prendre des versets bibliques. Il n'y a pas de quoi. Mais tous les étudiants de la Bible voient les Écritures qui sont citées. Ouais. Moi, je crois que à l'allure où vont les choses, et eu égard aussi à notre séjour ici en Belgique pour la conférence avec le pasteur Cho, je crois que ce message de Jésus et le Christ, ou bien centrer tout sur le Christ, est d'actualité. Quand nous voyons, nous pouvons admettre ça nous tous dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit « Le Seigneur se tient à la porte, il frappe ». Or, nous savons que l'Odyssée, c'est la dernière phase de l'Église. D'où vient que le Seigneur de l'Église, les rochers de l'Église, les rocs de l'Église, soit dehors. Voilà, il est dehors et il est en train de frapper. Or, frapper veut aussi dire prêcher. Prêcher veut dire parler. Donc, on sous-entend que ici, à ce temps dernier, le Seigneur de l'Église serait dehors. Il n'est plus dedans. Donc, il faut qu'il rentre, il faut qu'il retourne dans son Église. Donc, je crois que nous allons à une époque où, si nous ouvrons nos cœurs, si l'Église ouvre son cœur, on va communier avec lui. On va souper avec lui. Donc, c'est le faire rentrer dans sa maison avec son autorité du Seigneur au milieu de nous. Qu'est-ce que vous en dites Homme de Dieu, moi ça m'effraie. Vous savez le texte Apocalypse, là, je crois Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Pendant des années, nous nous sommes adressés aux païens. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, ouvre et il va entrer. Mais c'est l'inverse. C'est pas aux païens que ça s'adresse. C'est à l'église. C'est à une église. Donc, la question est la suivante, mon apôtre. Mais comment Jésus, le propriétaire de la maison, se retrouve-t-il dehors? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il soit dehors? Qui l'a chassé? Et puis, qui a les clés? Qui les remplace dans son église? Oui. Qui a pris sa place? Et comment il frappe et personne n'entend? Alors, l'église dans la maison est autour de qui? Oui, maintenant, qui dirige l'église? Qui est maintenant au centre des affaires dans l'église si le Seigneur est dehors? Mais pourquoi il frappe? Pourquoi il n'a pas les clés? Lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Comment il n'a pas les clés de son église? Ça veut dire qu'on l'a mis dehors. Ouais. On ne parle plus de lui. Non. On est concentré. Donc on est dans la maison occupé à tout, sauf lui. Wow. Parce que si on s'occupait de lui, on allait constater qu'il n'est pas là. Nous serions tous dehors en train de l'attendre. Comment il est venu? Et puis lui, ce n'est pas un petit Dieu. Il se promène avec tous ses anges et tout. Comment est-ce qu'il vient? Et personne ne sait qu'il est en train de venir. C'est ça notre question que nous devons nous poser. Ça veut dire que l'église, dans l'église aujourd'hui, à certains endroits, on a remplacé le Seigneur par autre chose. Ou par quelqu'un d'autre. Oui, parce que la Bible dit que l'Antéchrist essaiera de s'asseoir dans la maison du Seigneur. Ouais. Donc, voilà ce que nous avons à faire. Il faut parler de Christ. Amen. Nous devons... Amen. Amen. C'est pas un devoir, c'est un plaisir. Ouais. C'est un honneur, un privilège pour nous que d'avoir ce précieux Seigneur en bouche. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train de clôturer cette première partie. Nous allons prendre Apocalypse 3:20 où Christ frappe à la porte, exactement comme Acte 12 où Pierre, délivré de la prison, il vient à l'église et il frappe à la porte.
Et la servante rôde, ouvre la porte, voit que c'est Pierre et rentre dire aux gens, Pierre est dehors, et les gens ne le croient pas. Moi je pense, nous avons besoin en ces temps derniers de vrais ministères de fondement, de vrais apôtres, de vrais prophètes, des gens sensibles qui peuvent appréhender le toc du Seigneur. Alléluia. Que nous le fassions rentrer dans sa maison et que nous ne puissions pas le confondre à qui que ce soit, mais plutôt les reconnaître. Et nous le voyons aussi dans Matthieu 25 où il y a deux messages. Voici l'époux. 1, 2, allez à sa rencontre. Donc il faut que nous identifions l'époux pour que nous soyons attirés vers lui. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous étions à la première phase de notre tour de la ville à Bruxelles avec le révérend Paul David. On va continuer. Pour l'instant, nous mettons un stop. Dieu vous bénisse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ok, Alléluia. nous vous aimons. Bye bye.